Bonjour à tous, je me sens seul dans mon couple, c'est un message qu'on a reçu d'une internaute aujourd'hui et avec Ella, on va tenter de lui répondre. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que on en a parlé juste avant, c'est un sujet en fait, c'est bizarre, qui a fait un peu polémique au bureau et Ella pense que déjà on peut se sentir seul dans la foule, c'est-à-dire qu'en fait, être seul, c'est quelque chose qu'on ressent soi-même. Et charge à nous de faire qu'on va changer notre vision du monde extérieur pour se sentir moins seul, alors qu'on peut être parfois accompagné par quelqu'un d'autre. En fait, très rapidement, quand on rencontre quelqu'un, souvent, en tout cas, beaucoup de femmes, on ne va pas généraliser, mais beaucoup de femmes se mettent à vivre au rythme de l'homme qu'elles ont rencontré. Donc au départ, c'est très sympa, on le suit, etc. Mais lui part dans ses... Il a parfois envie aussi de se retrouver. Un homme a besoin de se retrouver seul par moment, ça fait vraiment partie de la nature de l'homme. Or, la femme, c'est quelque chose qu'elle a un peu de mal à admettre. Elle a l'impression que quand il s'éloigne, il ne l'aime plus. Mais en fait, c'est totalement différent, l'amour et le fait d'avoir besoin de se retrouver. Et d'ailleurs, plus on se retrouve soi, plus on est capable de donner à l'autre aussi. Donc c'est quelque chose qui est plutôt cohérent. Donc il faut être capable d'accepter déjà que l'autre ne soit pas toujours présent. Il faut surtout être capable de faire son emploi du temps indépendamment de l'autre. En fait, l'homme ne doit pas représenter 100% de notre vie. L'autre, de manière générale, que ce soit un homme ou une femme, l'autre ne doit pas représenter 100% de notre vie. Ça doit être une partie de notre vie. Et si jamais il est moins présent ou plus ou occupé par son travail ou par autre, on doit pouvoir avoir une vie suffisamment remplie pour pas que ça nous affecte et que ça vienne changer complètement notre caractère et notre morale au passage. Je pense que quel que soit le type de couple, quand on est avec quelqu'un, on a envie de le voir heureux et épanoui. Or, si vous vous sentez pas bien, vous vous sentez seul, vous vous renfermez sur vous-même, l'autre le sent, se remet en cause ou pas. Alors s'il se remet pas en cause, c'est encore pire, on a un sentiment qu'il s'en fout. Alors que lui peut simplement penser, elle a besoin d'avoir un peu de temps pour elle, elle a besoin d'être tranquille. Et du coup, vous emmagasinez ça comme une angoisse en disant ça y est, il me calcule plus, il m'aime pas, etc. Et c'est quelque chose comme ça qui part et qui s'arrête pas, ça s'appelle un quiproquo et c'est la base de beaucoup de disputes. Donc, les points d'action à retenir, si on se sent seul, déjà réfléchir à soi-même. Est-ce qu'on n'a pas trop misé sur l'autre pour représenter notre vie, pour créer notre vie? Et donc ça veut dire que le point numéro 2, se réapproprier sa vie, recommencer à sortir, voir des gens, se bouger, voir peut-être même d'autres hommes au passage, se faire de nouveaux amis hommes, pour voir ce qu'il en est. Et après ça, troisième point, c'est aussi se demander ce qu'on cherche dans son couple. Est-ce qu'aujourd'hui la personne que j'ai en face de moi me donne suffisamment de choses pour que je me sente heureuse en couple? Est-ce que les couples que je vois à côté de moi, comme ceux de mes amis, etc., me semblent pas mieux, me semblent pas plus équilibrés? Est-ce que finalement je suis avec la bonne personne ou est-ce que j'ai intérêt à me bouger, à changer, à être avec quelqu'un qui va me donner des choses différentes? Oui, enfin, je mettrai juste un bémol, il faut faire très attention aux autres couples, justement. Parce que quand vous croisez un couple d'amis pendant une soirée, ou quand vous voyez ces photos de vacances sur Facebook, vous n'avez que les bons moments. Et nous, on peut la faire aussi. Tout va très très bien, et juste derrière, on se tape dessus, mais ça, vous le saurez jamais. Exactement. Donc attention à ça. Mes voisins, ils sont toujours super souriants en soirée, ils s'appellent mi amor, etc. Ils sont toujours trop mignons. Et quand je passe devant leur porte, ils s'engueulent, ils se jettent des trucs dans la gueule, etc. Et quand je sonne ces jeux, ils font coucou, comment ça va Antoine, etc. Donc méfiez-vous des apparences. Pensez à vous surtout. Mettez-moi un pouce si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, ça me fera extrêmement plaisir. Et je vous rappelle que dans la description de la vidéo, je peux vous accompagner en coaching. Cliquez juste sur le lien qui est juste en dessous et je vous accompagne pour que vous ayez une vie amoureuse de rêve. Salut à tous!